Bonjour, voici le problème d'optimisation qu'on va faire ensemble. Je vais faire la lecture, parce que c'est la première étape. Alors, puis je vais souligner les choses importantes au fur et à mesure dans le problème. Alors, une entreprise met sur le marché un shampoing et un revitalisant pour les cheveux. Je souligne le shampoing et le revitalisant. En fait, ça devrait être les deux variables sur lesquelles on va travailler. Les produits sont vendus en bouteilles de 500 ml. Une étude de marché a permis de recueillir les informations ci-dessous. À chaque mois, le nombre de bouteilles de shampoing vendues sera supérieur ou égal au nombre de bouteilles de revitalisant vendues. L'entreprise vendra au maximum 5000 bouteilles de ces nouveaux produits par mois. L'entreprise vendra au moins 1500 bouteilles de shampoing par mois. L'équipe qui a mené l'étude de marché a proposé deux combinaisons de prix de vente, soit 3 $ par bouteille de shampoing et 3 $ par bouteille de revitalisant. Et l'autre combinaison, en fait, c'est 2,80 par bouteille de shampoing et 3,10 par bouteille de revitalisant. La question, quelle combinaison de prix l'entreprise doit-elle choisir pour maximiser ses revenus? Alors, l'étape 1, qui était la lecture, a été faite. Maintenant, passons à l'étape 2. L'étape 2, ça se trouve être de déclarer les variables. Alors, quelles sont les variables? Ben, ça se trouve à être en fait le X et le Y sur lesquels on va travailler dans le problème. Alors, généralement, l'information est donnée au début du texte. Alors, moi, ce que je peux voir, c'est que X va être la première chose que je vais voir, c'est-à-dire le nombre de bouteilles de shampoing. Et Y, ça va être le nombre de bouteilles de revitalisant. Alors, une fois que je me trouve à avoir mes deux variables, j'ai fait l'étape 2, je passe à l'étape 3. L'étape 3, ça se trouve à être de mathématiser les contraintes. C'est quoi les contraintes? Ben, en fait, c'est partout dans le texte où ce qu'on voit le mot plus grand ou égal, au moins, au maximum, au minimum, au plus. Bref, partout où ce qu'on voit qu'il se trouve à y avoir une contrainte, c'est-à-dire un maximum à atteindre ou un minimum à atteindre. Moi, j'en vois trois. Je vois ici une première contrainte. Je vois une deuxième contrainte ici et une troisième contrainte. Je les numérote. Je vais faire la même chose ici en les mathématisant. Donc, mathématiser, ça veut dire, dans le fond, d'écrire ça sous forme d'inéquation. Maintenant, je lis ma phrase. À chaque mois, le nombre de bouteilles de shampoing vendues, ça veut dire X, sera supérieur ou égal, sera plus grand ou égal, au nombre de bouteilles de revitalisant vendues, à Y. Alors, pas plus dur que ça. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai mathématisé ma phrase. Deuxième phrase. L'entreprise vendra au maximum 5000 bouteilles de ses nouveaux produits. Les nouveaux produits, c'est le shampoing et le revitalisant. C'est un maximum. Ça veut dire, dans le fond, que le nombre de bouteilles de shampoing plus le nombre de bouteilles de revitalisant, ça ne dépassera pas 5000. Et la troisième inéquation, donc la troisième contrainte mathématique, ça dit que l'entreprise vendra au moins 1500 bouteilles de shampoing par mois. Donc, les bouteilles de shampoing, ça se trouve à être le X. Alors, je vais avoir X plus grand ou égal à 1500. Je viens de faire l'étape numéro 3 qui était tout simplement de mathématiser. L'étape numéro 4 consiste à prendre ces inéquations-là et les placer dans un plan cartésien. Pourquoi? Ben en fait, pour établir un polygone de contraintes, qui est en fait une région dans laquelle va se trouver toutes les solutions possibles à notre problème. Là, tu vas dire, oui, mais le reste, ça va venir après. Donc, étant donné que généralement en optimisation, on travaille avec des données qui sont positives, ben généralement en optimisation, on travaille dans le premier cadran du plan cartésien. Donc, si je regarde attentivement ici, je me trouve à avoir une inéquation qui représente une variation directe. Ici, j'ai une inéquation pour laquelle le maximum, c'est 5000, et une autre ici pour laquelle la valeur de X, donc le nombre de bouteilles de shampoing, est plus grande ou égale à 1500. Moi, je me dis, ben, je veux graduer, je vais me rendre probablement jusqu'à 5000, fait que je pourrais là-dedans faire facilement des bonds de 1000. Donc, je pourrais dire que ça ici,
j'ai ôté la règle. Ça ici, ça se trouve à être 1000. Donc ici, 2000. Ici, 3000. Ici, 4000. Et ici, 5000. Même chose, ça c'est l'axe des X. L'axe des Y, je fais la même chose. 1000, 2000, 3000, 4000 et 5000. Je pourrais graduer davantage, mais honnêtement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, la première inéquation, qu'est-ce que j'ai? Je me trouve à avoir une variation directe. Si je fais une petite table de valeurs, je pourrais dire, si x vaut 1000, y vaut 1000. Parce que dans le fond, x peut être plus grand, mais aussi égal. C'est ça qui est important de savoir à y. Donc, si x vaut 2000, y vaut 2000. Donc, ça passe par ce point-là et ça passe par ce point-là. J'ai 2 points. Je le sais aussi que ça passe par 0, 0, parce que si x vaut 0, y vaut 0. Alors, j'ai une variation directe qui coupe mon plan cartésien en deux parties égales. Et là, c'est important de savoir ici que le x, c'est lui qui est plus grand que le y. Donc, à toutes les fois qu'on compare deux valeurs de cette façon-là, deux variables, je vais toujours assurer vers la variable qui se trouve être la plus grande. Donc, le x est plus grand, j'assure vers le x. Donc, je ne vais pas assurer, parce que ça fait des barbeaux, je vais plutôt dessiner des petites flèches. La deuxième inéquation, elle, c'est une inéquation de type somme. Qu'est-ce que je fais avec une équation de type somme? En fait, il y a un petit truc facile. Quand tu as une somme dans laquelle il n'y a pas de coefficient au x ni au y, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans le fond que mon inéquation, elle se trouve à partir, à démarrer à 5000 pour les y, puis se terminer à 5000 pour les x. Ça marche tout le temps. Fait que si j'avais eu x plus y plus petit ou égal à 4000, je serais parti à 4000. Et j'aurais terminé à 4000. Donc, ça fonctionne toujours de la même façon. Je vais vraiment partir à 5000 et terminer à 5000. Et encore là, il y a un truc, la somme. Quand la somme est plus petite, j'assure vers le plus petit. Le plus petit, c'est ça ici, c'est l'origine, c'est 0, 0. Si ça avait été plus grand, j'aurais assuré vers l'infini. Donc, je vais assurer vers l'intérieur ici. Et la troisième inéquation, je me trouve à avoir tout simplement une variation indéfinie. C'est quoi ça? C'est le contraire d'une variation nulle. C'est-à-dire, dans le fond, ça se trouve être une droite qui est verticale, qui va passer quand x vaut 1500. X vaut 1500 ici. Donc, ça va passer toujours à cet endroit-là. Alors, je vais dessiner ma droite verticale en disant qu'elle est plus grande que 1500. Donc, si on regarde attentivement sur mon problème ici, je me rends compte que cette droite-là s'en va vers la droite. Ça, c'est la droite numéro 3. En fait, ce serait peut-être une bonne idée de les numéroter. Ça, c'était ma droite numéro 3. Ça, ici, c'était la droite numéro 1. Et celle-là, c'était la droite numéro 2. Donc, ce que je vais faire, c'est que je sais que je m'en vais vers la droite, je m'en vais vers le bas et je m'en vais par ici. Donc, la région, le polygone de contrainte, là où ce que je dois travailler, ça va se trouver à être ce que je vais mettre en vert. Donc, tu vois bien, ce que j'ai mis en vert, ça représente le polygone de contrainte. On vient de faire l'étape numéro 4. L'étape numéro 5. Donc, c'est quoi l'étape numéro 5? Ça se trouve à être de trouver les sommets du polygone de contrainte. Fait que si on regarde attentivement sur le polygone de contrainte, on voit qu'il y a des sommets. Il y en a un ici, il y en a un ici, il y en a un là, et il y en a un là. En fait, je me ramasse avec 4 sommets. Je vais leur donner des noms. J'ai le sommet A, le sommet B, le sommet C et le sommet D. Ce qui est bien d'avoir travaillé dans un plan cartésien, c'est qu'on arrive avec des sommets généralement qui arrivent assez juste sur les intersections du plan. Donc, à l'œil, on peut valider facilement les intersections. C'est sûr que dans le cas où on n'est pas trop sûr, on pourrait dans le fond utiliser des systèmes d'équations, donc méthode de comparaison, substitution, voire même réduction, pour trouver l'endroit où se trouvent les droites. Mais je ne voulais pas embarquer là-dedans pour faire mon exemple de problème, donc tout simplement, je me trouve à avoir 4 points qui se définissent facilement. Je vais les écrire ici. J'ai donc le sommet A qui se trouve à être à 1500
1500,0. J'ai le sommet B qui se trouve à être à 1500,1500. J'ai le sommet C qui se trouve à être, lui, à 2500,2500. Et finalement, le sommet D qui est à 5000,0. Il faut comprendre la signification des coordonnées. Quand je parle de 1500,0, ça veut dire dans le fond que j'ai une combinaison qui me dit que je peux avoir 1500 bouteilles de shampoing, aucune bouteille de revitalisant. OK? Il faut le voir comme ça. Donc, on vient de faire l'étape 5 qui était de trouver des sommets. L'étape 6, c'est de trouver dans le fond la fonction d'optimisation. Moi, j'appelle ça généralement la fonction Z. C'est quoi la fonction Z? Ben, ça se trouve avec la fonction qui va me permettre de calculer mon profit. En fait, l'argent que je vais faire. J'en ai deux là-dedans parce que je me trouve à avoir deux situations. J'ai celle-là ici qui me dit que je peux vendre mes bouteilles de shampoing 3$. Donc, je vais l'appeler Z1, ma fonction pour la première combinaison. Je vais dire dans le fond que ça se trouve à être 3x, parce que c'est 3$ fois le nombre de bouteilles de shampoing, plus 3$ fois le nombre de bouteilles de revitalisant. Et je vais avoir la deuxième fonction Z, donc la deuxième fonction qui permet de calculer le profit, qui va être de 2,80, donc 2,8x, plus 3,1y. Il faut comprendre ici que mes 4 sommets qui ont été trouvés, ça se trouve être des combinaisons de bouteilles de shampoing et de revitalisant. Fait que moi, ce que je vais faire, je vais me faire un petit tableau. Un tableau pour Z1, puis un tableau pour Z2. Fait que, dans le fond, mon but, c'est de dire, ben, si je fais 3$ fois 1500 bouteilles de shampoing, 3$ fois 0 bouteille de revitalisant, combien d'argent que ça va me donner de profit? Ben, ça va me donner 4500$ de profit. Ici, ben, si je fais la même chose, 3$ fois le nombre de bouteilles de shampoing, fois 1500, 4500, plus 3$ fois 1500, 4500, ça me donne 9000$ de profit. Ici, ben là, on a encore plus de bouteilles, fait qu'on va faire encore plus de profit. Fait que 3$ fois 2500, ça fait 7500, plus 7500, ça me donne 15 000$ de profit. Et finalement, ben, 3$ fois 5000, ben, ça me donne aussi 15 000$ de profit. Donc, j'ai deux combinaisons qui me donnent un maximum. Le point C et le point D. Je vais faire la même chose avec la deuxième fonction Z. En fait, mon but, c'est de trouver est-ce qu'il se trouve à y avoir une combinaison qui va me donner le plus gros montant possible. Là, je ne ferai pas le calcul avec le point A parce que je ne m'attends pas que ça me donne quelque chose de plus gros que B. Donc, je ne fais pas le calcul ni ici. Mais ce qui m'intéresse, c'est entre le point C et le point D. Donc, 2,80$ fois 2500. Là, je suis obligé de prendre ma calculatrice. Alors, sortons la calculatrice, l'application calculatrice. Alors, moi, je m'étais dit que je faisais 2,80$ fois 2500 plus 3,10$ fois 2500. J'arrive à un total de 14 750$. Donc, 14 750$. Je vais refaire le même calcul, mais avec 5000 bouteilles de shampoing et pas de bouteilles de revitalisant. Donc 5000 fois 2,80$. Ça me donne 14 000$. Alors, conclusion, ben en fait, l'équipe de marché devrait vendre leurs bouteilles de shampoing 3$ et leurs bouteilles de revitalisant aussi 3$ afin d'avoir le profit le plus élevé. Et ce qui est merveilleux dans mon problème ici, je vais mettre en mode plein écran, ce qui est merveilleux dans mon problème, c'est qu'il se trouve à y avoir deux sommets qui représentent des maximums. Alors, nos maximums, là, sont ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est un cas particulier. Ça veut dire que tous les sommets qui sont entre le C et le D vont représenter aussi une solution maximale. Ça veut dire, en d'autres termes, si j'avais pris 4000 bouteilles de shampoing et 1000 bouteilles de revitalisant à 3$ chaque, on aurait aussi un revenu de 15 000$. Donc, là, on demande quelle combinaison de prix l'entreprise doit-elle choisir. Ben, les combinaisons de prix dans notre problème, ce sont toutes les combinaisons comprises entre le point C
et le point D. Alors, merci de m'avoir écouté. En espérant que ça soit clair, si tu as des questions, n'hésite pas. À la prochaine.